La une donc de cette édition, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui a reçu un appel téléphonique de la part du président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Le porte-parole de la présidence a affirmé sur sa page Facebook que l'entretien s'est axé sur l'échange des points de vue autour des récentes évolutions de le dossier du grand barrage éthiopien de la Renaissance dans le cadre des négociations tripartites tenues sous le parrainage de l'Union africaine. Le chef de l'État a également réaffirmé les positions fixes de l'Égypte, notamment celles qui concernent la nécessité de cristalliser un accord juridique contraignant pour les trois pays. Un accord qui garantirait les droits de l'Égypte dans les eaux du Nil en fixant les règles d'emplissage de fonctionnement du barrage. Ramaphosa a salué de sa part les efforts de l'Égypte déployés dans le cadre des négociations tripartites et de renchérir qu'elles vont aboutir à un accord juste et équilibré concernant ce dossier vital. L'entretien téléphonique s'est de même focalisé sur les relations bilatérales entre les deux pays, d'autant plus qu'ils cherchent à renforcer leurs liens fraternels sur le plan continental et international, vu leur poids politique qui est au service des intérêts africains. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé aujourd'hui la réunion du Haut Comité de la gestion de la crise de la pandémie du coronavirus pour examiner les efforts déployés pour faire face à l'augmentation du nombre de personnes contaminées ainsi que les préparations prises par les hôpitaux pour le même but. Lors de la réunion, Madbouli a mis la lumière sur la nécessité d'appliquer les mesures préventives susceptibles de faire face au virus, d'éviter la fermeture complète des établissements et les répercussions économiques qui pourraient laisser ses effets sur la vie des citoyens. Le Premier ministre, les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur ont enjoint de fixer un nombre suffisant des hôpitaux de confinement, de présenter les médicaments nécessaires aux contaminés, de fournir l'oxygène à tous les hôpitaux et aux citoyens. Le Premier ministre avait aussi interdit toute réunion pour célébrer le Nouvel An dans le cadre des mesures préventives de faire face à la pandémie du Covid-19. Baisse collective des indices donc de la bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui à cause des opérations d'achat de la part des individus égyptiens arabes. Le capital des entreprises cotées en bourse a perdu 5 milliards et 5 millions de livres égyptiennes pour atteindre 633 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal Agex 30 a perdu 0,92%, atteignant 10 585 points. Les indices Agex 70 et Agex 100 ont respectivement baissé de 1,44% et 1,21%. Une délégation égyptienne a rendu visite aujourd'hui à la capitale libyenne Tripoli pour inspecter le